Alors, Dangerous Method, c'est le film de Cronenberg. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et ça parle des rapports de Jung, de Freud, à travers une patiente qu'a eu Jung, Sabina Spielrein, avec laquelle il y a eu un transfert, bon, comme c'est fréquent. Et là, comme c'était les débuts, ils ont consommé ça dans une relation amoureuse. Finalement, elle est devenue psychanalyste. Elle est ensuite allée voir Freud pour affiner sa formation. Et aussi parce que le Jung s'est conduit un petit peu comme un immature, quoi. C'est-à-dire non, on ne le dit pas. Bref, c'est comme si on pouvait coucher comme ça ensemble et sans que le père, il ne faut surtout pas le dire au père, le père Freud. Et donc ça, voilà. Et comme ça coïncidait avec le clash entre Freud et Jung pour une question de rivalité, père-fils, Freud, le père, inventeur de la psychanalyse, Jung, rival, et apparemment n'assumant pas vraiment ce rapport difficile. Alors ce qui est intéressant, c'est que le film est plein de contradictions. D'abord, Dangerous Method, on dit attention, la psychanalyse, méthode dangereuse. Or, on ne voit pas qu'elle est dangereuse. Là, on voit une femme qui a été tirée du délire par la psychanalyse et qui finalement s'en sort, et s'en sort très bien. Sauf qu'elle meurt en 40, elle est retournée chez elle en Russie, elle meurt par quoi? Sous l'effet de quoi? Des balles nazies. Elle n'a pas pensé, dans son amour de sa terre russe, de sa ville, que la haine nazie irait jusque-là, jusqu'à Rostov-sur-Don, pour la fusiller dans la synagogue de Rostov-sur-Don. Bon, on voit Jung qui dit, oui, Freud, il sexualise tout. Mais n'empêche que c'est Jung qui, dans la pratique, tombe dans la pulsion sexuelle absolument sans limite et qu'il gère de façon, je dis, pas très mûre, de façon très bourgeoise aussi, confortable. Il y a la femme, la maîtresse, etc., tout bien rangé. Et finalement, c'est lui qui met le sexe à la fois en avant et sous le signe de la cachotterie. Donc, ça se contredit. Il y a une scène très belle où la femme de Jung demande à Sabina, qui est devenue psychanalyste, de soigner Jung parce qu'il était en dépression. Et Sabina dit, mais vous savez, moi je ne m'occupe que de psychanalyse d'enfants. Et j'ai trouvé que c'était très beau. D'abord la femme qui s'en fout qu'elle ait couché avec Jung, elle dit, si vous avez un savoir-faire, aidez-le. Et puis la fille qui dit, ben moi je m'occupe que d'enfants. Or il s'agissait bien de s'occuper de l'enfance de Jung et de son immaturité. Donc tous les points un petit peu intéressants du film sont, je dirais, des petites réussites involontaires, c'est-à-dire des petites trouvailles. Et c'est comme ça.